Bonjour Julien Jean. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est donc le premier jour de grève de la SNCF. Oui, grève à partir de ce soir à 19h, même si on parle surtout de la journée de demain. Ça commence bien ce soir, donc grève contre la réforme du rail. Cela pourrait s'étaler sur 3 mois avec 36 jours prévus par les syndicats de cheminots jusqu'en juin donc. Et cela va forcément compliquer la vie des usagers. Bonjour Xavier Richer. Bonjour. Vous êtes l'un de ces usagers, membre du collectif l'ADALA, le collectif de la défense des abonnés de la ligne Atlantique. Est-ce que vous avez des prévisions un petit peu plus précises pour les trains pour demain matin maintenant ? Oui, alors on les a eu dès hier matin, non pas à 17h. Le premier départ sera à 6h51 au départ du Mans pour Paris et le retour ne pourra s'effectuer qu'à 18h40, ce qui fait un seul aller-retour pour l'ensemble des abonnés. Et ça n'était pas un poisson d'avril hier, hein ? Non, c'était pas vraiment une blague, on a eu du mal à la digérer. 2 trains sur la journée, ça vous inquiète, ça vous préoccupe pour la suite, vous qui faites le voyage quotidien pour Paris ? Oui, ça préoccupe beaucoup de monde. L'impact va être important professionnellement, personnellement aussi. C'est pas forcément les horaires que les gens avaient choisis au départ. Ça va provoquer pas mal de désorganisation et affecter tous ces gens qui font l'aller-retour quotidien sur Paris. 1 millier de personnes, 1 millier de Sartois font ce trajet quotidien pour Paris, justement Le Mans-Paris. Question peut-être très bête, mais comment allez-vous faire ? Comment allez-vous vous organiser ? Alors je sais que demain matin, certains ont déjà prévu, parce qu'ils ont des réunions assez tôt et qu'ils n'ont pas le choix de partir en voiture pour être sûr d'être à Paris demain. Et alors donc on a poussé à l'organisation, on explique qu'il vaut mieux proposer ces allées en covoiturage. Certains vont télétravailler, ceux qui ont de la chance, et puis dans le pire des cas, je pense que ça va être une journée de congé sans solde. On arrive proche de fin mai, donc tout le monde n'a pas forcément des congés de côté. Ce ne sera pas qu'un impact désagréable sur la vie, il peut se transformer en impact financier. Guillaume Pépi disait, la bonne nouvelle, c'est qu'on va rétablir l'autostop, qu'on va remettre l'autostop. Ça ne doit pas vous faire rire beaucoup, ça ? Guillaume Pépi, dans un certain sens, peut avoir raison, mais ça s'applique aux gens qui vont se déplacer en TER sur des proches distances. Quand on travaille au Mans, quand on habite le Mans et qu'on va travailler à Paris, l'autostop ou le Blablacar, c'est quand même minimum 1h30, 2 heures de transport. En voiture, c'est pas du tout la promesse que devait nous tenir la SNCF en 55 minutes. Et vous avez des exemples inverses aussi, des gens qui habitent Paris, qui viennent travailler au Mans ? Oui, il y en a peu, mais il y en a, et les horaires, là, pour eux, ne leur permettent pas, en tout cas, d'assurer une journée complète au Mans. Le télétravail, ça peut s'inscrire sur une durée de 3 mois, comme ça, c'est possible pour vous ? Étant donné que les jours de grève sont étalonnés sur les mois, avec des employeurs compréhensifs, c'est possible. Malheureusement, après, il y a des métiers où on a besoin d'être en contact avec les clients ou d'être en contact direct avec la production ou son travail, être sur place. Ces métiers-là ne pourront pas bénéficier du télétravail. En Remène, 7h51, Xavier Richer, membre du collectif l'ADALA, c'est le collectif de défense des abonnés de la ligne Atlantique, est notre invité ce matin, Julien Jean. Et vous appelez donc, Xavier Richer, avec votre collectif, à la grève du titre de transport. Oui, ça a commencé déjà dès le 22 mars, en fait, puisque ça fait plus d'1 an et demi qu'on subit des retards quotidiens de la SNCF. Un abonné monté au mois de février à 1300 minutes de retard sur le mois. J'insiste bien, c'est quasiment 50% de retard. C'est énorme, 1300 minutes. C'est énorme. Et simplement, la SNCF ne dédommage que jusqu'à 300 minutes. Donc il y a 1000 minutes de retard qui ne sont pas indemnisées pour cet abonné-là. Donc les indemnités sont plafonnées, c'est ce que vous nous dites ? C'est plafonné. Du coup, voilà, on a décidé qu'on ne pouvait plus supporter ces retards et cette non-indemnisation et non-compréhension aussi. Non prise en charge en tout cas de la SNCF. Donc on a décidé qu'en cas d'opération de contrôle, on ne présenterait plus nos titres de transport. Donc cette grève qui arrive, cette grève des cheminots qui débute ce soir, je le rappelle, à 19h, elle vient s'ajouter déjà à des insatisfactions de la part des usagers, à un service qui n'est déjà pas au rendez-vous. Voilà, le service n'est pas au rendez-vous. Les abonnés on subit quotidiennement des retards. On a même dû reporter une réunion pour parler de ces retards à cause d'un retard. On en avait parlé il y a 2 semaines à la radio et sur certains médias, en présence de la députée Marietta Caramanli, c'est ça. Et on avait dû arrêter pour présence de chèvres sur les voies.
Et ce n'est pas une blague. Non, c'était pas une blague, c'était pas non plus un 1er avril. Alors que le motif, lui, est très sérieux, effectivement. Très sérieux, et je le répète, c'est un impact important sur la vie professionnelle et personnelle des gens. Oui, vous, ça vous handicape très, très clairement dans votre travail. Dans mon cas personnel, oui, j'ai quitté un client vendredi et je ne savais pas, je ne pouvais pas lui dire s'il me reverrait mardi matin, si je pouvais faire ma journée classique. Eh ben, on vous tiendra évidemment informé aussi de l'évolution de ces prévisions de trafic au fur et à mesure de ce mouvement. Merci beaucoup Xavier Richer. Je rappelle que vous êtes membre du collectif l'ADALA, donc le collectif de la défense des abonnés de la ligne Atlantique SNCF, évidemment. Merci encore. Merci à vous.